Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Ça doit faire une semaine, je crois, approximativement. Bon, donc bah je suis désolée, hein, j'ai pas eu le temps concrètement et puis après j'étais fatiguée. J'ai eu plusieurs choses à faire et donc j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter les quelques produits quelques produits que j'ai achetés. Voilà. Je fais attention parce que ça casse. Euh, Quelques produits que j'ai terminés. Non, là-dedans, c'est des livres. Donc, quelques livres que j'ai achetés. Des nouveaux livres que je vais ajouter dans ma bibliothèque. Et ensuite, dernier sac. Vous allez dire, non, mais elle est tarée avec ce sac. Les produits que j'ai terminés. Donc, alors, je vais vous faire un petit quoi de neuf en même temps que je vous parle. À la base des bases, je voulais faire une vidéo aujourd'hui. Je voulais faire une nouvelle catégorie. Parce que je vous explique en gros, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a environ 15 jours, j'ai pété un plomb. C'est très rare que ça m'arrive de péter un plomb, mais j'ai pété un plomb il y a 15 jours. J'ai eu un déclic et je me suis rendu compte que j'avais besoin de retrouver un métier. Parce que moi, en ce moment, je ne vis que par... Pour ceux qui savent, j'ai eu des problèmes de santé, donc mon état de santé ne permettait pas pendant un temps de... comment dire, de travailler. Je tombais dans les pommes tous les 5 minutes, je tombais par terre tous les 5 minutes, c'était concrètement impossible pour moi et par sécurité ou par discrimination aussi sur mes anciens lieux de travail. C'était impossible pour mes employeurs, non pas mes employeurs, mes patrons, de me recruter, de me garder par sécurité. Je tombais par terre tous les 5 minutes et par sécurité pour moi et pour eux, c'était pas possible. Concrètement, et donc moi j'ai arrêté de... Faut savoir qu'à la base, je suis plus dans le domaine, on va dire, auxiliaire de vie, travailler dans les hôpitaux, dans les masses, dans les... vraiment contact à la personne. Les personnes qui ont besoin d'aide pour se faire aider, en fait, concrètement. Et donc, il y a 15 jours, j'ai eu un déclic et donc j'ai contacté une dame. C'est une... comment dire? C'est une dame. Je savais même pas que ce métier existait. C'est une dame, en gros, qui va m'aider à retrouver le droit chemin, on va dire, sur le plan professionnel. Voir avec moi ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Moi, je sais que maintenant, le métier d'auxiliaire de vie, c'est pas possible, concrètement. Être la boniche, excusez-moi de dire ça de ces métiers, mais pour moi, quand je vois certaines personnes qui travaillent en tant qu'auxiliaire de vie et se font traiter comme des boniches, désolé, mais moi, j'ai mon bac service aux personnes et c'est hors de question. Je me prends pas de haut, hein, mais c'est juste que j'ai un bac, je veux m'en servir en fait. Je l'ai pas passé, j'ai pas passé des années à galérer pour l'avoir, pour faire du ménage en fait. Ça, c'est concrètement, c'est pas possible. J'ai des compétences, j'ai des connaissances et donc il y a 15 jours, j'ai pété un plomb parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'autre chose. J'étais à l'association et on m'a très mal parlé, mais donc bon, depuis c'est réglé, hein, bien sûr. J'ai pété mon plomb, ça m'a fait du bien. Mais je sais que il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, je peux en parler. Il n'y a pas de problème. Mais ça m'a fait du bien de péter un plomb et du coup j'ai commencé des démarches. Et donc j'ai décidé, parce que la dame qui me prend en charge, concrètement je la vois toutes les semaines,
Bon là j'avais vu que 2 fois, hein, ça fait que 2 semaines que je la vois. Mais contrairement, elle m'a donné un petit site. Elle m'a dit de chercher les descriptions de métiers qui pourraient m'intéresser. Et donc j'ai pas encore commencé, mais j'ai décidé de vous le partager mes recherches quand je les commencerai. Je pense que ça va être rigolo. Et dès que je verrai un métier, pas forcément qui va m'intéresser, mais un métier que je ne connais pas, je vous filmerai la définition, je vous lirai la définition, bah, si ça peut vous intéresser, juste histoire de partager les métiers que je découvre, mon avancée, et potentiellement vous faire découvrir des nouveaux métiers. Voilà. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle catégorie. Bon, bien sûr là j'ai pas encore commencé à visiter ce site, mais je compte faire une nouvelle catégorie, vous partager les métiers que je découvre. Je vous lirai les définitions, puis savoir si vous partagez avec vous et savoir en privé si vous connaissez ou pas ces métiers. Je sais qu'il y a différents profils de personnes qui regardent mes vidéos, donc je pense que ça peut être une bonne catégorie et que ça peut changer et que ça peut être amusant. Donc voilà, en gros, les petites nouvelles fraîches sur le plan pro. Attention, hein, je suis toujours bénévole. D'ailleurs, je tiens à préciser que bénévole ne veut pas dire que j'accepte tout le monde sur Facebook. Voilà, je le dis parce qu'il y a des personnes qui sont bénéficiaires à l'association, aux associations où moi je suis bénévole. C'est pas parce que on se croise que forcément vous pouvez m'ajouter sur Facebook, sur Instagram, m'envoyer des messages. Non. Voilà, concrètement non. Je suis sociale, tout ce que vous voulez, mais pas de là à accepter tout le monde sur Facebook, tout le monde sur Instagram, tout le monde en privé. Non, 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 parce que si je fais ça avec tout le monde, je vous assure qu'une fois je vais vous le faire et ça sera très mal tourné. J'ai pas envie de me faire harceler encore une fois. Donc j'ai pas envie que ça prenne encore des proportions comme ça a pu prendre dans le passé, il y a quelques mois en arrière. Hein. Donc voilà. Non. Ça sert à rien d'essayer de m'ajouter, voilà. Donc c'est parti, on commence. Donc on va commencer avec les produits terminés. Donc j'ai fait un petit sac. J'essaye de pas faire trop de... pas énormément, on va dire. Je sais pas si je vous les ai montrés, ces produits-là. J'en sais rien du tout. Alors... j'ai terminé ce déodorant que j'ai acheté en pharmacie. Il m'a duré pas mal de temps, il était pas mal. Il sentait bon, voilà. Donc je l'ai acheté en pharmacie. Bon, par contre au niveau de la vidéo, je pense pas que je ferai de montage. Parce que j'ai la flemme, concrètement. Voilà. Et vu que je pense que ça va être une vidéo assez longue, je me vois pas faire le montage. Alors, j'ai terminé ce gel douche. Quand j'ai repris ma chaîne, je venais juste de l'acheter. Et franchement, il m'a duré longtemps. C'était à la papaye, fruits du dragon, shower gel sur gras. Franchement, le bouchon, c'était on appuie dessus avec un ressort. Là, j'ai enlevé le bouchon parce que je vous avoue que sur la fin, j'arrive le bouchon et enfin le tuyau, il était trop court pour expulser le produit la bouteille. Et donc j'ai terminé comme ça. J'ai terminé ce matin. Et donc du coup voilà. Alors j'ai terminé
produit de chez Kiotis. Donc c'est à la rose. C'est une crème hydratante. J'ai l'impression que je vous ai déjà montré ce produit. Donc c'est une crème hydratante. Et ça a très bien hydraté. Ça fait son job. L'odeur est vraiment très agréable. Je trouve que c'est un bon combo avec tous les produits que j'ai utilisés en ce moment. Alors, ensuite, de chez Avon, j'ai terminé. Alors, ce produit, il m'a duré. Écoutez, je ne sais pas combien de temps il m'a duré. Il m'a duré un moment. Donc, c'était à la banane. Donc, c'est body lotion. Donc, c'est une sorte de crème hydratante à utiliser sous la douche à la banane. Donc, moi, je me rappelle que j'avais acheté. Parce que c'était à la banane. Puis parce que le format, vraiment pas mal. Hein. Magali, si tu passes par là, il me semble que je l'avais. Voilà. Tu comprendras si tu regardes la vidéo. Mais oui, il y avait une gamme banane qui me plaisait en ce moment-là. Et j'ai fait une ration. Puis c'est rare d'avoir des produits à la banane. En plus. Donc, de chez Aromasource Kiotis Paris. Donc, c'est la même gamme que la crème hydratante que je vous ai montré à la rose. Donc, mon rituel gourmand. Donc, c'est un gommage pour le corps. Voilà. Mais il me semble que je vous les ai déjà montrés. Je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, bien sûr. Donc, c'est à peu près la même gamme. De toute façon, Kiotis... franchement, moi j'ai vu les yeux fermés, c'est des très bons produits. Je suis fan, concrètement, j'adore. Et donc, de toute façon, si vous êtes intéressé par les produits Sanom, Kiotis, Chomar, voilà, vous me contactez en privé. Ça me gratte. Vous me contactez en privé et ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. Alors, attention, non, je ne suis pas une droguée. Avant, donc là c'était la gamme cannabis. Donc non, je ne suis pas une droguée, non, je ne me drogue pas, non, je ne me shoot pas, non, je me défonce pas la gueule. Je le dis, hein, parce que pour les mauvaises langues. Mais c'était une gamme, et donc là c'était concrètement une crème hydratante, donc protège et calme, SPF 30. Donc j'ai utilisé surtout à la fin de l'été, et j'ai fini il y a quelques temps en arrière, il y a pas longtemps en arrière. Mais du coup, ouais, franchement j'ai bien aimé cette gamme, surtout avec quand je me maquillais, tout ça, c'était agréable à mettre, voilà. Concrètement. Donc non, je me drogue pas. Alors, j'ai utilisé ces deux dentifrice. Donc il y a... Oula. Donc il y a un dentifrice que j'ai acheté en pharmacie. Parce que j'ai eu des problèmes avec mes dents il y a quelques temps. J'ai dû me faire quelques petites opérations. Et donc, j'avais investi dans des dentifrices. Donc, il y avait le sensibilité gencive, calme, original. Plus protège et renforce. Gomme bio. Donc, il y avait pour le nettoyage et pour aider au niveau des gencives, en fait. Voilà. Oh, il n'y a plus rien dans le sac. Alors, il y a un produit par terre, mais vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré. Hop. Alors, ensuite, on continue. On va continuer. Alors, je pense que je vais commencer par les livres. Bah, je sais pas trop par quoi je vais commencer, mais... Alors, j'étais à Croque à Fer. Là, maintenant, c'est des produits que j'ai achetés.
Donc, vous allez dire, mais Marion, t'es vraiment une grosse folle. J'ai acheté ce petit bulldog. C'est pour faire ma décoration, donc je sais pas trop où je vais l'installer. Je pense que je vais l'installer là dans le coin. Quelque part là dans le coin. Je verrai bien. Et donc, ouais, j'ai acheté, donc je sais pas combien. Moi, j'ai dû l'acheter 3 euros, je crois. Je l'ai vu où j'étais. Ouh là là, toi, c'est ce truc-là. Bon, il y en avait plusieurs de différentes couleurs, mais je me suis dit, bon, je vais pas abuser non plus. Pour l'instant, je vais le mettre là, sur le côté. Hop. Et ensuite, alors, toujours chez Croc à faire. Et oui, on va dire, mais là c'est même plus de être fan. C'est vraiment de la... Voilà. J'ai acheté des hiboux ou des chouettes. Bref, je m'en fous que ce soit un hibou ou une chouette. Je m'en fiche. Concrètement parce que j'ai acheté en noir. Je l'ai acheté en noir. Et je l'ai aussi acheté en blanc. Ils sont vraiment trop beaux. Et ces trucs-là, je vais les mettre. Vous voyez l'étagère derrière moi, là là dans le coin. Vous la voyez. J'ai mon étagère là-bas. J'ai un rang où vraiment il y a tout. Il y a vraiment une rangée dédiée à Harry Potter. Et donc j'ai décidé que c'était deux petites chouettes allaient être... je vais les mettre là-bas. Voilà, concrètement. Pour faire de la compagnie à Edwige. Voilà, non, vous pouvez m'insulter de folle, hein. Je vous autorise. Parce que là, c'est... Mais en gros, c'est pour décorer au niveau de mon étagère là-bas, en fait. Je pense que ça va faire bien parce que avec tous mes Funko Pop et mes livres, Harry Potter, mes figurines, c'est noir et blanc. Donc je me suis dit autant avoir une chouette noire et blanche ou un hibou, voilà, je ne sais pas. Mais en gros, voilà, je vais les installer après. Et donc, je vais les mettre là. Pas qu'elles tombent. Je vais les mettre, hop. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, donc on va terminer la vidéo. Hier, j'ai été faire un tour à la maison de la presse. Donc en ce moment, je suis en train de lire. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes d'ailleurs. Alors, en dessous, j'en ai eu pour... Ah, ça va. J'en ai eu pour 39,80 €. Et au niveau de crack à faire, j'en ai eu pour 54 €. Voilà. À côté, je me suis acheté des fleurs. J'ai mis des fleurs dans mon vase là-bas. Pour ceux qui sont sur Instagram, je vais mettre une photo en même temps que je vais sortir la vidéo. Donc voilà. Et donc en gros, ouais, j'en ai eu pour 50 €, 54 € à croc à faire. J'ai acheté des fleurs, j'ai acheté des petits jouets pour mon chien. Bon, mon chien a déjà défoncé les jouets. J'étais pas très contente parce qu'il me l'a bouffé en moins de 2. Et donc qu'est-ce que j'ai acheté? Attendez, parce que je regarde en même temps. J'ai acheté mon bulldog, j'ai acheté mes chouettes. Donc voilà. Donc au niveau des livres, j'ai acheté
5 nouveaux livres, je crois. J'ai fait attention parce que Maison de la Presse, c'est bien, mais en fait, vu que j'achète tout le temps là-bas, et ben en fait, j'ai eu peur d'acheter des doublons en fait. Donc je fais quand même attention de pas acheter en masse. Donc très gentil parce que il m'a mis des marque-pages. Vu que je suis une très bonne cliente, voilà, il m'a mis des... La dame m'a fait des marque-pages. Et donc, en tout, je crois que j'ai pris 5 livres. Voilà, il me semble. Si je me trompe pas. Alors, j'ai pris que des petits formats. Voilà. Après, je vais les trier en fonction des catégories. J'ai essayé de prendre différentes thématiques, on va dire. Alors, de Frédéric Lenoir. Méditer à cœur ouvert. Avec des méditations guidées par l'auteur et mises en musique par Logo. D'accord, ok. Voilà. La méditation est une pratique millénaire utilisée tant en Orient par les bouddhistes qu'en Occident par les Grecs anciens et aujourd'hui validée par la recherche scientifique. En développant notre attention, elle nous apprend non seulement à calmer les agitations de notre mental, mais aussi à élargir nos perceptions sensorielles. Dans ce livre accompagné de méditations guidées de Frédéric Lenoir, s'attache à aller plus loin en introduisant dans cette pratique la notion de cœur. Méditant depuis plus de 30 ans, il nous aide à harmoniser notre esprit, notre cœur et notre corps, que nous retrouvions le goût de la bienveillance, de la confiance, du pardon, de la gratitude. Méditer à cœur ouvert nous invente au plus beau. Je suis désolée pour le bruit derrière. C'est les ouvriers en face de chez moi qui... Et à chaque fois qu'ils reçoivent des colis, on va dire, ils sont obligés d'ouvrir le hangar. Et le hangar, il fait la porte... elle cuine. Et c'est horrible. Je sais pas comment ils font, mais moi, je trouve ça insupportable. Voilà, c'était la parenthèse. Et donc, méditer à cœur ouvert nous invite au plus beau des voyages, le voyage intérieur, un chemin vers la sérénité en bonus, des méditations guidées par Frédéric Lenoir. Donc, il faut savoir qu'à la base des bases, j'avais vu des gros livres, vraiment des gros livres, des gros formats de livres. Mais bon, là, j'ai décidé de me diriger vers des formats de poche. Parce que quand je prends des grands livres, c'est sympa. Je paye 20 €, mais 20 € par 20 €, l'air de rien pour un livre. Voilà. J'ai préféré investir dans des petits formats de poche, au moins si j'ai envie de les transporter dans mon sac à main, et ben c'est totalement faisable. Donc voilà pour le premier livre. Donc j'ai pris de Sophie Fontanelle. En fait, je vous avoue que j'ai été le plus attirée par la couverture. Capitale de la douceur. La capitale de la douceur existe. C'est une petite île de la Méditerranée à côté de ses voisins Port Grosse et Porquerolles. L'île du Levant est un endroit où l'on peut vivre nu. Oh
Super. Donc on peut vivre nu, mais seulement sur 5% du territoire, les 95% restants étant occupés par l'armée qui teste ces missiles. La douceur a-t-elle encore sa place dans notre monde? Peut-elle résister à la violence qui nous entoure dans ce décor prédestiné où le hasard l'a menée, l'héroïne de ce roman? Ah pardon, excusez-moi, ça me gratte à mon nez. De ce roman ôte bien plus que ce vêtement et elle se met véritablement à nu. En 7 jours, d'une rencontre à l'autre, elle va revivre les moments de son existence où s'est joué son rapport à la violence et comprendre que le pouvoir de la douceur est limité. Voilà. Donc c'est un roman et donc c'est un récit réparateur. Elle. Donc ouais, je vous en dirai des nouvelles, il a l'air vraiment pas mal. Bon, je les lirai pas maintenant parce que je vous avoue que j'ai déjà des livres en route. Et donc là, j'ai fait une petite razzia parce que en effet, j'ai vu, il me semble que c'est des nouveaux livres. Donc je me suis dit, je vais les prendre. Puis ça m'a pas coûté trop cher. En format poche, c'est beaucoup moins cher qu'en grand format, on va dire, de livre. Donc, ensuite, celui-là, Revenir à toi, de Léonore Recondo. Donc là, c'est un roman, je crois, hein, il me semble. Magda, on a retrouvé ta mère. Lorsqu'elle l'apprend, Magdalena n'hésite pas. Elle part vers l'adresse indiquée, une maison éclusière, sans rien savoir de sa mère. Apollina disparaît depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, son cœur est à nu. Ah bah tiens. Je trouve, ça doit être pour ça que je l'ai pris parce que je trouve que c'est complémentaire avec le récit que je viens de vous présenter avant. Donc à nu, voilà. D'abord impossible, le dialogue se fait geste et chuchotement, puis au fil du voyage qui ramène mère et fille à l'enfance, peuplée d'absence, se dévoile en secret. Hommage au grand mythe littéraire qui nous façonne revenir à toi aussi, tisse le silence et les mots en une magnifique réconciliation avec l'autre et soi-même. Et avec soi-même. Voilà. Là, on peut remarquer que dans ma sélection de livres que j'ai achetés, c'est vrai que là, j'étais plus concentrée sur... comment dire, sur ma personne. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais j'étais plus concentrée à me recentrer sur moi-même et être en paix avec l'autre. Je pense que c'est ce qui a pu se passer ces dernières semaines. Je pense que j'ai besoin d'être en paix avec moi-même et j'ai besoin d'être en paix avec les autres. Voilà. À me dire, savoir que je suis toujours quelqu'un de social, mais qui faut pas abuser. Voilà. C'est un peu bizarre, hein, ce que moi je me comprends dans ce que je veux dire, hein, bien sûr, hein, mais je pense que c'est des livres qui vont m'aider à être en paix avec moi-même et ne pas me, comment dire, ne pas me sentir responsable.
de différents trucs. Bon, après, je vais pas vous éparpiller ma vie, hein, bien sûr. Mais voilà. Ne pas me sentir responsable du malheur des autres, alors que j'ai jamais souhaité le malheur des autres. Voilà. De toute façon, au niveau du malheur, on l'attire ou... voilà. C'est pas... Comme disait mon meilleur ami, je n'ai pas à me sentir responsable des choses que les autres font. Voilà. Et donc, je pense que ces livres-là m'ont aidé à être en paix avec moi-même. Bon, il y a des romans, il y a du développement personnel, mais je pense que c'est un combo qui va m'aider indirectement voilà, à être cool. Voilà. Donc, alors, petit livre de poche. Je connais ton secret. Donc apparemment, je crois que c'est un thriller. C'est rare que je prenne des thrillers, je vous l'avoue, c'est pas trop mon style de livre. Mais bon, le résumé m'a plu. Donc c'est de SK trop main. Récemment divorcée financièrement sur la paille, la journaliste indépendante de Jo a trouvé asile chez sa meilleure amie. Maison ultra moderne, intégralement connectée depuis la musique jusqu'aux lumières en passant par les serrures. D'abord amusé par tous ces gadgets, Jo ne tarde pourtant pas à s'étonner, puis à franchement s'inquiéter. Je sais que ce que tu as fait, lui assure Electra. Le système d'assistance virtuelle. C'est le début d'un chantage qui conduira Jo aux portes du suicide et de la folie. Oh là, super. Alors moi je vous dis sincèrement, je lis ça avant de dormir, je vais faire des cauchemars. Donc je pense que je sais pas quand est-ce que dans quelle partie de la journée. Et parce que moi j'ai en fonction des livres et de la catégorie du livre. Il y a des livres que je vais lire le matin, il y a des livres que je vais lire le soir, il y a des livres que je vais lire en plein milieu de l'après-midi. Voilà. Et ça, je pense que je le lirai plus en plein milieu de l'après-midi. Parce que je pense que sinon, c'est un truc qui va... Ce trieur paranoïaque vous tiendra en haleine jusqu'au point final. Super. Voilà, super. Donc, c'est un thriller. Donc, dernier livre. Conte de fées. Nouveauté. Ah, je tiens à l'envers, excusez-moi. Donc, de Daniel Steele. Camille Lamennais a grandi en toute quiétude dans le domaine viticole familial en Californie. Ses parents, Joy et Christophe, y ont bâti un château, dont les vins n'ont rien à envier à ceux du Bordelais natal de Christophe. Après les brillantes études, la jeune fille revient au bercail pour aider les chiens. Son rêve de toujours. Mais lorsque sa mère, gravement malade, décède, le conte de fées prend fin. 6 mois plus tard, le père de Camille fait la connaissance d'une mystérieuse et charmante Française. Christophe décide de se remarier au grand dame de sa fille. Lorsqu'il meurt à son tour, Camille se retrouve à la merci de sa belle-mère qui lui offre un tout autre visage. Voilà. Donc voilà. Donc là c'est plus un... C'est un roman je pense. Hein. Donc ouais. Je pense que c'est des livres qui vont
voilà pour le... C'est des livres qui vont m'aider à... Voilà, à me tenir droite dans mes pensées, je pense. Et ça me fera pas de mal. Voilà. Parce que là, j'ai beaucoup de... Bah, j'ai énormément de livres. J'ai pas mal de livres, mais... Voilà, j'ai... Je pense que c'est des livres qui sont un peu cucu-pompon, on va dire. Et donc, j'ai besoin de quelque chose de quand même garder les pieds sur terre. Donc, pour ça que j'ai fait ces achats-là. Et je pense que ça va m'aider dans, dans ma vision que j'ai en ce moment. Voilà, ça va m'aider indirectement. En ce moment, je vous avoue que j'ai besoin de garder les pieds sur terre. J'ai vraiment besoin de garder les pieds sur terre et je ne ressens pas les... Vous aurez peut-être tendance à me dire, ouais, bah sors un petit peu, ça te fera du bien et tout ça. Mais je ne ressens pas le besoin de voir des personnes, je n'ai pas envie de me laisser influencer en fait. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et donc voilà. Voilà. Ah oui, en fait, le rouge à lèvres que j'ai... Pardon, j'ai fait tomber un produit. Le rouge à lèvres que j'ai sur la bouche, c'est la deuxième fois que je mets. C'est le Kiss Me More de chez... Donc il est très beau, mais ce matin, j'ai mis pour la première fois tout à l'heure. Et donc j'étais assez étonnée tout à l'heure parce que ce n'est pas un rouge à lèvres. Bah, c'est un rouge à lèvres, mais en fait l'embout est comme ça. Voilà. La couleur est vraiment très belle, mais je vous avoue que pour l'étaler au début, vu que je m'attendais à avoir un rouge à lèvres, voilà, concrètement, parce qu'en fait, l'embout, moi je croyais que c'était le rouge à lèvres, mais en fait non, c'est le contenant du produit. Bon, ça n'empêche pas la qualité du produit, hein, bien sûr. Ça fait une très belle couleur, très bonne tenue. Donc surtout c'est de la gamme Flomar. Donc moi c'est le premier que j'achète de cette gamme là, mais moi je sais que c'est des très bons produits. Donc surtout si vous avez envie d'investir dans un petit rouge comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Il y a différentes couleurs. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé, vous m'envoyez un mail, vous me dites coucou, telle gamme m'intéresse. Et voilà, je vous guiderai vers les vers les bons prix et tout ça. Voilà. Donc c'est tout, j'ai tout dit, j'ai tout fait. J'ai acheté mes produits maintenant. Et donc, du coup, bah écoutez, là pour la vidéo c'est tout, hein. J'ai arrêté avant qu'elle dure 40 minutes parce que j'ai pas envie de m'éparpiller non plus. Mais du coup, je pense que la prochaine gamme de catégorie de vidéos que je vais faire, ce sera plus pour vous montrer mon avancée sur le plan pro. Et je pense que je vais vous présenter les 10 métiers que j'ai découverts sur le site. Et puis vous dire quel est ces métiers. Et si j'ai trouvé étonnant, et ben, je vous les présenterai. Voilà. Je pense que c'est une gamme, enfin c'est une catégorie comment dire, de vidéos qui peut être intéressante si vous aussi vous êtes dans la reconversion professionnelle et que vous souhaitez vous reconvertir. Et ben, je vous donnerai pas le lien parce que je sais pas si, bah, moi j'ai demandé à c'est quand même une professionnelle qui m'accompagne dans mes démarches. Donc j'ai pas envie de... Voilà. Mais si je peux vous faire découvrir des nouveaux métiers, ben je le ferai. Voilà.
Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et ciao, bye bye, salut.